La première chose que les femmes des DH burundaises ont pu réaliser, depuis 2015, il y a une mobilisation contre le troisième mandat, et cette mobilisation qui a été suivie par une répression violente. Ces femmes courageuses, elles ont pu défiler sur la place de l'indépendance, elles ont été stoppées par la police, elles n'ont pas été, rien ne les a stoppées. Elles ont aussi pu cantonner devant le ministère de l'Intérieur après à peu près 30 minutes. Ces femmes avaient beaucoup plus de courage et savaient ce qu'elles défendaient. Et le slogan était « Nous sommes des mères. Ce sont nos enfants qui ont été tués, ce sont nos enfants qui sont en prison. Nous sommes là pour le respect des droits humains. Nous sommes là contre un troisième mandat. » Et parmi d'autres réalisations des femmes depuis 2015, ces femmes burundaises DDH, elles ont pu participer aux négociations interburundaises à Entebbe. Et d'autres choses que ces femmes ont pu réaliser, ces femmes se sont investies dans l'alerte précoce en organisant des lobbies, des plaidoyers auprès de différents acteurs au niveau diplomatique et au niveau interne. Ces femmes de DH burundaises n'ont ménagé aucun effort pour dénoncer ces crimes, des crimes au regard du droit international et d'autres violations des droits humains qui ont été commis au Burundi en 2015. Et bon, je dirais que le rôle principal de ces femmes était de constituer un cadre susceptible de contrebalancer le pouvoir de l'État, de former et d'informer les citoyens. Et ces femmes, tant intérieur qu'en extérieur, elles ont créé des coalitions les plus fortes. Là, je peux citer, il y a eu beaucoup des organisations de DDH qui ont été créées à l'extérieur après la crise de 2015. Je dirais aussi que après toutes ces réalisations, toutes ces choses que ces femmes ont fait, il y a eu beaucoup de défis. Et je vais rajouter quelques-uns après ce que Mme Domitila nous a cité. Il y a eu une longue durée de la crise. Tout le monde savait qu'après 2 ou 3 mois, nous allons retourner au pays, vivre notre vie comme on le vivait. Il y a eu aussi la répression des organisations de la société civile. Par répression, il y a des organisations de la société civile qui ont été, disons, détruites par les Burundais qui sont pro-gouvernement. Ils ont fondé d'autres ONG pour contredire, donc pour contre-attaquer les organisations de la société civile qui étaient contre le troisième mandat. Et parmi aussi les défis figurent l'insécurité pour certains dans leur pays d'accueil. Donc, plus cela, je dirais que ce que les femmes, les DDH qui sont à l'intérieur du pays, ces femmes dénoncent les violations graves qui se font dans le pays, ils les documentent, et puis ceux qui sont à l'extérieur font des commentaires. Et ceux qui sont à l'extérieur plaident pour les auteurs de ces violations, de droits humains, pour que ceux qui commettent ces actes soient punis. Alors, le travail des DDH burundaises jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours de dénoncer, de parler ce qui ne va pas, de parler ce que le gouvernement burundais le gouvernement burundais ne fait pas comme devoir. Donc, ces femmes qui sont à l'extérieur, comme ceux qui sont à l'extérieur, la lutte continue.